Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 astuces pour avoir une communication efficace. Donc, si vous voulez bénéficier de ces stratégies de communication qui transformeront sans aucun doute votre business, alors je vous recommande d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Mais juste avant de commencer, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Pouvez-vous deviner ce que des grandes personnalités comme Vusi Thembekwayo, Given Edward et Judith Yad Sondé ont en commun? Elles savent comment influencer les gens avec des mots. Que vous fassiez une présentation, que vous négociez une affaire ou que vous discutiez avec vos équipes, votre capacité à communiquer clairement et avec assurance fera toute la différence. Dans cette vidéo, je vais donc briser quelques mythes et vous faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand présentateur raffiné pour être considéré comme un bon communicateur. Il suffit d'être vrai, authentique et de se connecter à son public en fonction de ce qu'il recherche. Cela va donc vous ouvrir l'esprit. Regardons et voyons comment cela se passe. Avant d'aborder ces conseils, parlons des types de communication. Tout d'abord, il y a la communication verbale et la communication non verbale. En fait, la majeure partie de la communication est non verbale. Cela, les gens le comprennent vraiment. Mais dans cette vidéo, dans ce contexte, je vais parler de la communication verbale. Pour ce qui est de la communication verbale, il y a 2 endroits où l'on peut communiquer. Le premier est l'espace hors ligne. Je parle des contacts individuels avec les gens, des réunions en tête-à-tête. C'est là que la communication a lieu. Et dans l'espace en ligne, il y a les vidéos, les audios, les textes, les webinaires, la diffusion en direct, toutes sortes de choses que l'on peut faire où l'on peut communiquer sur de nombreuses plateformes différentes. Il existe donc différentes plateformes, mais certains principes sont communs. Je vais donc partager avec vous dans cette vidéo 7 astuces pour améliorer votre communication et la rendre plus efficace. Et lorsque vous serez en mesure de mettre en œuvre ces 7 astuces, croyez-moi, vous serez bien meilleur. Mais la seule question qui vaille est de savoir si vous allez mettre en œuvre ces 7 astuces. Tapez simplement dans les commentaires « Je le ferai ». Je veux que vous ayez l'intention d'appliquer ces conseils parce que savoir quelque chose et ne rien faire à ce sujet, cela équivaut à ne pas savoir. Je veux donc vous faire comprendre qu'il ne sert à rien de regarder cette vidéo si vous ne la mettez pas en pratique. Commençons donc. Conseil numéro 1, l'écoute. Le premier conseil pour une communication efficace est l'écoute. Nous avons 2 oreilles et une bouche. Utilisez-les dans cette proportion. Dieu nous a donné ces instruments et il y a une psychologie derrière tout cela. Lorsque vous êtes capable d'écouter plus que de parler, c'est cela l'enjeu. Alors, comment utiliser l'écoute comme une belle astuce? Tout d'abord, vous pouvez regarder une vidéo. Vous pouvez regarder par exemple cette vidéo et observer la façon dont je communique et vous pouvez en tirer des conseils. Vous lisez peut-être un livre, un article ou un blog et vous observez la façon dont les gens ont formé les mots et comment ils les ont rendus si puissants que vous êtes capable de vous y connecter et d'y adhérer. Prenez donc des notes afin de pouvoir également écouter en lisant. Écoutez la façon dont les choses sont écrites. Ensuite, il y a l'apprentissage. Vous pouvez apprendre à différents endroits en suivant des cours, en visionnant des vidéos, en écoutant des podcasts audio. Plus vous écoutez, plus vous commencez à assimiler le vocabulaire de la niche ou du domaine et vous commencez également à assimiler un ensemble de mots qui sont puissants et qui ont de l'impact. Deuxième conseil, digérer l'information. Tout comme lorsque vous mangez beaucoup de nourriture, celle-ci doit être digérée et une fois digérée,
elle est distribuée sous forme d'énergie dans les différentes parties du corps. De la même manière, le fait de consommer des informations et d'écouter ne fonctionnera pas. Il faut digérer l'information. Alors, comment digérer l'information? Lorsque vous regardez une vidéo, par exemple, ou que vous écoutez un podcast, prenez des notes dans un bloc-notes et rassemblez-les dans un référentiel où vous pourrez puiser des idées. La deuxième idée est de les mettre dans un cadre mental ou mind maps. C'est une façon assez ordonnée d'enregistrer des idées. Cela facilite également l'assimilation. La troisième idée sur la manière d'assimiler ces informations est de réviser ce que vous avez appris en pratiquant et en prenant modèle sur les experts. Des choses comme les pauses, les moments d'enthousiasme, la façon de présenter l'offre, les moments où l'on va plus vite, où l'on parle doucement, où l'on raconte une histoire. Tous ces éléments font partie de la communication et plus vous observerez les experts, plus vous commencerez à les reproduire. Troisième conseil, commencez à écrire. Si vous voulez devenir vraiment bon en communication, commencez à écrire, à saisir au clavier, à faire du copywriting. Tout comme 80% de notre corps est constitué d'eau, 80% de ce monde est constitué d'eau et 80% de votre communication a à voir avec les mots. Et si vous voulez que les mots s'installent dans votre subconscient, la meilleure façon est de les écrire ou de les saisir au clavier. La première chose à faire quand il s'agit d'écrire, c'est de conserver un album d'idées ou quand vous lisez des articles, quand vous lisez des blogs, copiez simplement des phrases ou des mots qui sont puissants et qui vous touchent. La deuxième idée consiste à mettre en évidence ou en gras certains mots-clés. Il y a toute une théorie derrière les mots qui ont de la puissance, comme les mots qui incitent les gens à acheter, qui incitent les gens à passer à l'action. Il existe toute une catégorie de copywriting appelée copywriting de réponse directe. Les rédacteurs en réponse directe sont différents des rédacteurs créatifs. Les rédacteurs créatifs écrivent des histoires et d'autres choses similaires. Mais les rédacteurs à réponse directe structurent les mots de telle sorte qu'ils suscitent une réaction chez le lecteur et l'incitent à passer à l'action. Apprenez donc le copywriting à réponse directe. Et la troisième idée que j'aimerais partager avec vous en ce qui concerne l'écriture, c'est de conserver toutes les publicités que vous voyez sur Facebook. Prenez une capture d'écran. Vous êtes peut-être sur la route et vous voyez une belle publicité, très accrocheuse. Les mots utilisés sont très bons. Prenez une photo de cette publicité et mettez-la dans votre album. Un album d'idées ne consiste donc pas seulement à copier des mots, mais aussi à copier les publicités et les visuels et à comprendre les idées. Une fois que vous avez une banque de ces différentes idées, vous pouvez toujours revenir en arrière et en tirer des informations pour commencer à écrire davantage. Plus vous écrivez, plus vous vous améliorez. Quatrième conseil, créez du contenu sur la base de ce que vous avez entendu. La quatrième astuce pour améliorer vos compétences en communication consiste à créer du contenu sur la base de ce que vous avez entendu, écouté et digéré. Créez du contenu. Vous pouvez maintenant commencer à pratiquer la compétence de création dans plusieurs domaines. Tout d'abord, vous pouvez commencer à créer de courtes vidéos. Alors, comment créer des vidéos courtes? Il faut vraiment capter l'attention dès les premières secondes. Ensuite, il faut aborder un problème particulier, puis donner une solution, puis un appel à l'action pour les contenus courts. Tout est question de curiosité, d'émotion et d'appel à l'action. Que pouvez-vous faire pour éveiller la curiosité? Que pouvez-vous faire pour susciter une émotion? Et que pouvez-vous dire pour aider les gens à passer à l'action? Curiosité, émotion, appel à l'action, telle est la formule pour toute forme de contenu, mais plus particulièrement pour les contenus vidéo de courte durée. Plus vous pratiquerez cette formule, plus vous deviendrez efficace dans votre communication vidéo. Viennent ensuite les vidéos de longue durée. Il y a une structure derrière cela. Avant même de commencer à enregistrer, établissez un plan de ce que vous allez couvrir, de ce que vous avez en tête, mettez-le dans un bloc-notes
puis enregistrez progressivement. Troisièmement, faites des podcasts. Vous constaterez que lorsque vous commencez à faire des podcasts, la façon dont vous communiquerez sera différente de celle d'une vidéo. L'autre façon de communiquer est de créer et d'écrire davantage de courriels. Des courriels longs de plus de 500 à 1000 mots où l'on tisse des histoires. C'est comme si vous écriviez à un ami et que vous le faisiez en petites lignes simples. Pas de gros paragraphes, mais 1, 2, 3, voire 4 phrases. C'est ainsi qu'il faut apprendre à communiquer en matière de courrier électronique. Et bien sûr, il y a la communication graphique qui n'est pas seulement sous forme de mots ou de vidéos. Même la création de graphiques, de citations, l'utilisation de Canva et de toutes ces choses vous aidera à améliorer votre communication. Car la communication se fait sur de multiples supports. Il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, d'un message audio ou d'un texte. Il y a aussi la communication par image. Cinquième conseil, connectez-vous à votre public. Vous voulez améliorer votre communication et la rendre plus efficace? Alors connectez-vous à votre public. C'est une super astuce. Chaque fois que vous publiez une vidéo, un podcast ou autre chose sur votre blog et que quelqu'un répond dans les commentaires, vous commentez en retour, vous vous connectez à la personne. Et plus vous vous connectez avec un public, plus ils vous donneront leur avis, ils vous aideront à améliorer votre communication. Au début de votre parcours marketing, vous pouvez aller sur Facebook et vous connecter à 20 voire 30 personnes chaque jour. Faites de même sur LinkedIn. Il vous suffit de publier un article sur LinkedIn et si quelqu'un aime votre article, peut-être 20 ou 30 personnes, allez sur leur profil, aimez leurs articles et commentez sous leurs articles. Puis commentez votre article et répondez à cet article. Vous devriez donc passer au moins 30 à 45 minutes par jour à établir des liens significatifs avec votre public après avoir publié un article, après avoir produit un contenu. C'est aussi de là la communication. La communication se produit également lorsque vous interagissez avec les gens, lorsque vous communiquez à sens double. Plus vous répondez en particulier avec des textes longs, plus vous commencez à établir une relation de confiance avec votre public. Sixième conseil, analysez les choses. Si vous voulez améliorer votre communication, vous devez analyser les choses. Vous savez, se contenter de poster des choses sans analyser les données est une grave erreur. Vous passez à côté de ce qui se passe. Il faut donc analyser plusieurs choses. Analyser les modèles de contenu, quel type de contenu fonctionne, quel type de contenu ne fonctionne pas, quel type de contenu convient à quelle plateforme. Ne vous contentez pas de faire une vidéo et de la diffuser sur tous les réseaux sociaux, car chaque plateforme fonctionne différemment. Respectez chaque plateforme et comprenez ce qui fonctionne dans chaque plateforme en particulier. Deuxièmement, il faut analyser les modèles de sujets, comme sur YouTube, parce que chaque plateforme a un type de public différent qui recherche des choses différentes. La troisième chose à analyser est la fréquence idéale pour chacune de ces plateformes, parce qu'en fin de compte, si vous voulez améliorer votre communication, il ne s'agit pas seulement de votre style de communication, mais aussi du moment où vous allez poster. Où allez-vous poster et à quelle fréquence allez-vous le faire? Chaque plateforme a son propre pouvoir et sa propre fréquence. Analysez ce que vous avez déjà communiqué, faire davantage ce qui fonctionne et arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Septième conseil, ne vous préoccupez pas de la façon dont vous vous exprimez. Vous voulez devenir très bon en communication? La façon dont vous vous exprimez n'a pas d'importance. Peut-être que vous êtes un excellent présentateur et que vous parlez tout le vocabulaire de haut niveau et toutes ces choses. Les gens s'en fichent. Les gens s'en fichent de savoir ce que vous savez. Ils veulent seulement savoir comment ce que vous communiquez peut résoudre leurs problèmes. Pour instaurer la confiance, il faut donc 3 choses. Ce sont les 3 éléments les plus importants de la communication. Le premier élément est l'authenticité. Les gens ont besoin de vous voir sans filtre. Soyez vrai, transparent et vulnérable.
Soyez ouverts et ne cachez rien. Il n'y a rien à cacher. Que les gens vous voient en ligne ou hors ligne, ils doivent voir la même personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens font toutes sortes de trucs en ligne, mais quand on les voit hors ligne, leur personnalité est complètement différente. Ils donnent une image et montrent une sorte de personnage qui ne sont pas dans le monde réel. Deuxièmement, il s'agit de présenter des informations avec une forte logique. Présentez-les avec une logique solide. Vous attirerez alors des personnes avec ce que vous enseignez. Le troisième pilier de la confiance est l'empathie. Vous devez vraiment être une personne qui se soucie des autres. Et si cela se traduit dans votre communication, dans vos vidéos, dans votre podcast, dans votre audio, dans vos messages, vous attirerez des clients pour la vie. Vous attirerez des gens qui vous suivent vraiment, non pas pour la façon dont vous communiquez, mais pour ce que vous êtes en tant que personne. Ce n'est pas ce que vous enseignez qui compte, c'est la façon dont vous l'enseignez et plus important encore, qui vous êtes en tant que personne. Parce que lorsque vous êtes intègre en tant que personne, lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions s'alignent, vous attirez les gens vers vous. Vous deviendrez un aimant à miracle. Voilà donc les 7 façons différentes d'améliorer votre communication. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Maintenant, la seule question que je vais poser est la suivante. Allez-vous mettre en œuvre ces 7 astuces? Tapez simplement dans les commentaires « Je vais mettre en œuvre ces 7 astuces ». De cette façon, je sais que les plus de 15 minutes que nous avons passées ensemble seront utiles pour vous. Et si vous voulez apprendre davantage à booster votre communication, cliquez sur le lien dans la description et accédez à ma formation en marketing digital et bénéficiez d'un suivi de qualité. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.